Le Soudan du Sud, qui a franchi de nombreux caps en faveur du retour à la paix, a dû concéder un investissement de 40 millions de dollars pour soutenir le processus de mise en œuvre de l'accord revitalisé. Le pays, qui s'était engagé à travers le président Salva Kiir et l'opposant Riek Machar, a formé le 22 février 2020 un gouvernement inclusif d'unité nationale de transition revitalisée, ambitionne de rétablir la confiance et de résoudre les questions en suspens. Le Soudan du Sud peut, par un sursaut national, s'organiser pour trouver les fonds si tel est que la priorité est la paix au niveau de la vision des principaux gouvernants. L'important financement avait été dédié à l'accélération du cantonnement des forces armées des deux camps en vue de la formation d'une armée unifiée qui avait pris énormément de retard. En outre, le Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine demande aux autorités sud-soudanaises le déblocage urgent du solde des fonds nécessaires pour entreprendre les tâches critiques en vue de la formation du gouvernement unifié. Elle concerne notamment le nombre et les frontières des États, la mise en place et le déploiement des forces unifiées nécessaires sur le terrain. Objectivement, il faut qu'ils mettent en place des institutions très solides et qu'ils ratifient les instruments de défense et de protection des droits humains. Il faut qu'ils le fassent très rapidement pour signifier leur volonté. Le Soudan du Sud, qui a paraphé en septembre 2018 l'accord de paix revitalisé, intensifie les stratégies pour le retour à la paix et à la stabilité dans le pays. Un mécanisme de supervision de la sécurité a été mis en place pour soutenir les parties dans l'élaboration de mesures visant à résoudre les problèmes logistiques que pose la formation des forces unifiées nécessaires.